Je voudrais revenir avec Denis Velu. Denis, vous êtes toujours là? Oui, oui, bien sûr, je vous écoute, monsieur. Voilà, justement, avant de conclure ce webinaire, revenir sur la question de, finalement, là, à l'échelle nationale, quelles sont les actions à mener dorénavant? Comme, enfin, j'ai lu des petites notes, les petits commentaires, là, c'est vrai qu'au niveau des applicateurs et des exploitants agricoles, on est un peu tous dans les starting blocks. On aurait bien aimé, en 2023, protéger les cultures pour de bon. Bon, malheureusement, je crois que ça va être compliqué. Là, concrètement, ce que l'on espère, c'est que travailler avec les parlementaires pour faire évoluer la loi pour 2024. Et ça, il faut qu'on conduise des projets de loi, enfin qu'on travaille avec des propositions de projets de loi, propositions, puisque nous ne sommes que de simples mortels et pas des élus de la République. Donc, il faut travailler avec les parlementaires pour porter ces projets de loi, et ce, avant l'été, pour que ce soit examiné à l'automne. Ça, c'est la première chose à faire. Et ça, on s'y emploie à la FNSEA et on a pris pas mal de contacts avec des parlementaires. Il y a déjà eu des projets de loi déposés de mémoire par 2 députés et un sénateur. Bon, on va voir si avec les groupes parlementaires, comment ça fonctionne. Enfin, il y a tout un travail de lobbying, employons le mot, pour que ça avance. Et puis, pour faire évoluer la réglementation, du fait qu'on n'a pas pu faire l'expérimentation complète en 2022, l'ANSES, la personne de l'ANSES, la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours, nous disait qu'elle était prête à recevoir des études de pays européens, voire du monde entier, concernant les problèmes de dérive et de contamination des riverains. Donc, c'était quand même un bon point. Et donc là, comme nous sommes assez nombreux, et je pense la personne à Julien Durand-Reville, qui a pas mal de contacts dans tous les pays, et puis un correspondant hongrois, si vous avez des données scientifiques publiées, c'est important que ce soit publié, que ce soit relu par des autorités compétentes sur la contamination des riverains, sur la protection des riverains, faites-les nous remonter, alors soit par votre association qui nous les remontera, nous, à la FNSEA, pour incrémenter ce dossier-là à l'ANSES qui est demandeur. Alors, ça a été le point positif de ce comité de pilotage il y a 10 jours, où vu l'impasse dans laquelle nous a mis l'arrêté du Conseil d'État du mois de juillet, fait qu'ils sont prêts à examiner des dossiers qui n'auraient pas été faits en France, parce que si on doit refaire toute l'expérimentation, euh, ça va être encore une année de perdu, des moyens, comme ça a été dit par Philippe Pétry, des moyens. À chaque fois que vous faites de l'expé, en gros, c'est 100 000 euros que vous mettez sur la table. Hein. Donc, ça va 5 minutes, quoi. S'il y a des données extérieures, ramenez-les nous, on en fera bon usage. Il y a des Merci, données Denis. suisses. Hein. J'ai eu comme info la semaine dernière qu'il y a des données suisses sur la dérive qui venaient d'être faites et qui sont en cours de soumission à un journal à comité de lecture. Donc, je pense qu'on peut peut-être essayer de récupérer ces données-là. Et je profite de voir la parole. Effectivement, tout contact avec les parlementaires, c'est ce qu'il faut faire, c'est sûr. N'hésitez pas à évidemment travailler sur l'autorisation d'utiliser le drone, mais en même temps de demander soit des procédures accélérées, soit des équivalences pour que les produits phyto puissent réavoir ces fameuses options pulvérisables par aéronef. Parce que ça sert à rien d'avoir l'autorisation du drone si derrière, il n'y a aucun produit phyto qui peut être utilisé. Alors ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, il y a 2 options. Soit on permet aux produits phyto d'être homologués traitement aérien, ou on fait reconnaître le traitement par drone, alors qui est toujours un aéronef, qui dépendra toujours de la DGAC, mais qui serait considéré comme épandage terrestre. C'est un peu alambiqué comme situation, mais pour en avoir discuté mercredi dernier avec un parlementaire assez proche des milieux autorisés, ça lui semblait pas inconcevable.
Merci étant beaucoup. donné qu'un drone ne vole pas quand même très haut, quoi. Philippe, vous vouliez rajouter un élément? Oui, j'ai déjà juste confirmé ce que disait Julien Durand-Reville concernant les derniers travaux qui sont menés en Suisse, et puis évoquer un point sur lequel nous avons été quand même très contrariés, c'était quand même cette question de l'échappée du drone, qui était un souci permanent de l'administration française à laquelle on était confronté, d'où la nécessité pour nous d'équiper le drone suisse de ce fameux coupe-circuit indépendant. C'est quelque chose qui leur fait effectivement très peur s'agissant de drones qui sont quand même d'une certaine masse. Le drone suisse fait 42 kilos en vol, donc les risques d'échapper, quelque chose qui leur fait effectivement très peur. Donc peut-être ne négligeons pas cette approche-là de la maîtrise de l'échappée. Merci beaucoup.